Réalise dans ton esprit combien Dieu est grand. Réalise sa grandeur, sa puissance. Alléluia. Bien-aimé, ferme tes yeux. Plonge, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin, il veut encore te montrer, te démontrer combien il est grand. Alléluia. Peu importe ton problème, peu importe les montagnes qui se lèvent devant toi, qui s'érigent devant toi, contre toi, Dieu est plus grand que ces montagnes. Alléluia. Réalise la grandeur de Dieu, combien il est grand, combien il est infini, combien il est puissant. Oh, oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement puissant, Seigneur. Alléluia. Le Dieu d'éternité, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Soumets ton esprit, soumets ta pensée à la volonté de Dieu. Alléluia. N'essaie pas de comprendre les choses spirituelles avec ton intelligence, mais comprends-les par la foi. Alléluia. 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 Que tout raisonnement soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci de toucher les cœurs. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous parler encore de toi ce matin. Nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir de toi Seigneur. Nous voulons nous nourrir de cette nourriture spirituelle Seigneur qui vient de toi. Alléluia. Qui est ta parole Seigneur? Oh Seigneur, que les cœurs soient transformés ce matin Seigneur. Que l'intelligence soit éclairée Seigneur à travers ta parole Seigneur. Alléluia, que toute pensée, Seigneur, soit ramenée captive à ton obéissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, touche les cœurs ce matin, Seigneur. Touche les cœurs ce matin, Seigneur. Tous les jours, nous voulons apprendre à te connaître, Seigneur. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de parler ce matin, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux être, Seigneur, cet instrument entre tes mains, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es bon, tu es puissant. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous devons réaliser ces paroles que nous venons de chanter. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Alléluia. Avec notre intelligence, avec notre raisonnement, notre conscience, notre humanité, nous ne pouvons pas quantifier Dieu. Nous ne pouvons pas le réduire à ce que nous voyons aujourd'hui. Il est tellement grand. Alléluia. Et d'où le thème de ce matin, comprendre qui est Dieu. Alléluia. Peut-être que depuis que tu es chrétien, tu ne sais pas qui est Dieu et comment il est. Alléluia. Peut-être que ta façon de connaître Dieu, la façon dont tu as parlé de Dieu, la façon dont tu imagines Dieu dans ton esprit, dans ta pensée, peut-être que c'est une façon erronée. Peut-être que tu limites Dieu à un distributeur de bénédictions. Peut-être que tu limites Dieu à la hauteur de ton problème. Mais aujourd'hui, je veux que tu casses cette barrière-là, que tu voies Dieu au-delà de ton imagination, au-delà de ce que tu peux imaginer, espérer. Alléluia, alléluia, au-delà de toute science humaine, au-delà de toute intelligence, de toute sagesse. Parce que nous, les hommes, nous avons mis en place des langages qui ne peuvent même pas exprimer, qui sont limités pour exprimer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen, amen.
Donc, comprendre qui est Dieu ce matin. Et on ne peut pas comprendre Dieu avec notre intelligence. Beaucoup de gens ont essayé par plusieurs moyens différents, par la science, par des recherches, par des calculs, essayer de prouver l'existence de Dieu. Essayer de comprendre est-ce que Dieu existe et comment il est ce Dieu. Essayer d'imaginer ce Dieu-là. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est un vent? Alléluia. Ils ont essayé de plusieurs manières différentes. Mais nous ne devons pas comprendre Dieu avec notre intelligence. Si tu essaies de comprendre Dieu avec ton intelligence, tu seras déçu. Tu auras beaucoup d'interrogations, mais sans réponse. Et il faut que tu dépasses ce stade-là. Ce matin, je prie que Dieu ouvre ton intelligence, que tu voies au-delà de ça, au-delà de ce que tu as acquis aujourd'hui. Parce qu'avec ton intelligence, tu seras limité. Tu es limité dans cette bulle, dans cette atmosphère. Mais Dieu veut que tu voies au loin. Dieu veut que ton esprit soit éveillé. Et quand tu vas élargir ta pensée, ta vision de Dieu, et c'est là où tu verras qu'il est grand. Et rien ne pourra te faire douter de lui. Et aucun problème ne pourra résister devant lui. Alléluia. Donc, il y a d'autres personnes qui ils ont essayé avec leur intelligence. Mais ils se sont dit, non, je vais encore pousser mon intelligence plus loin pour comprendre qui il est Dieu, pour comprendre son existence. Mais ils vont chercher, ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent. Alléluia. Et ils ne vont rien trouver, ils seront déçus. Mais comme le frère l'a dit le matin, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Alléluia. C'est par la foi que tu peux comprendre Dieu. Ce n'est que par la foi. Peu importe les problèmes que tu as, peu importe les attentes que tu as envers Dieu, c'est par la foi. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos raisonnements ne sont pas les raisonnements de Dieu. Nous devons avancer devant Dieu comme les petits enfants. Un enfant, quand il va quelque part, il ne réfléchit pas. Il croit, il se donne à fond. C'est comme cela que nous devons être entre les mains de Dieu. Se donner à fond, comme des enfants qui veulent le découvrir, qui veulent apprendre. J'ai regardé un film sur Internet. Il s'agissait d'une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Et la femme a eu cette faveur de connaître le Seigneur. Son mari était journaliste. Et sa femme a commencé à chercher Dieu, Et Dieu a touché son cœur et commencé à aller à l'église. Mais son mari accompagnait aussi sa femme à l'église. Mais ce monsieur ne croyait pas en Dieu. Il accompagnait juste sa femme à l'église, sa famille, ses enfants, pour faire un acte de présence. Pour dire, bon voilà, pour te faire plaisir, je t'accompagne à l'église. Mais il ne croyait pas. À un moment donné, c'est bien aimé, si tu viens à l'église, tu dois venir pour un but. Si tu viens chercher Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Si tu viens à l'église pour faire plaisir à une personne, tu seras déçu. Tu vas perdre ton temps. Et c'est ce que faisait ce monsieur. Jusqu'à un certain moment, il était agacé. Il était fatigué. Et il commençait à combattre sa femme. Il a dit non, mais on perd notre temps là-bas. Dieu n'existe pas. Vous parlez de Jésus. Mais Jésus, peut-être qu'il n'est pas mort. Ou s'il est mort, il ne peut pas être ressuscité. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on lui a donné comme coup, tout ce qu'il a reçu comme blessure. Et ce monsieur, vous connaissez la curiosité des journalistes, il a laissé son travail de côté pour mener des enquêtes, pour prouver scientifiquement, avec les théories d'aujourd'hui, pour prouver à sa femme que Jésus-Christ est mort, il n'est pas ressuscité. Ou soit il n'est pas mort, ou soit Dieu n'existe pas. Et il commençait à faire ses recherches dans le dos de sa femme. Sa femme ne savait pas. Ce monsieur a mené des enquêtes. Il a voyagé, il a parcouru des pays. Il a cherché des spécialistes en théologie. Il est allé même en Israël. Il est allé voir des docteurs. Il a posé des questions. Il est allé chercher même jusqu'à Rome pour voir des archives. Et tous les spécialistes lui ont confirmé que Jésus était bel et bien mort. Parce que les coups qu'il avait reçus, les symptômes qu'il avait sur lui, scientifiquement, ça démontrait que personne ne pouvait survivre à cela. Et après, pour la résurrection, il a eu aussi des preuves comme quoi Jésus-Christ était ressuscité.
Et donc, ce monsieur a perdu son temps. Il a cherché par tous les moyens pour détourner sa femme, sa famille de la voie de Dieu. Mais à la fin, c'est lui qui a été convaincu. Il a cru que Dieu existe et Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Donc, il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, ce monsieur est pasteur. Amen. Donc, il a essayé de chercher Dieu avec son intelligence. Ça nous limite, bien-aimés. C'est par la foi que nous pouvons comprendre Dieu. Hébreux 11, 6. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Hébreux 11, il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu va te récompenser. Dieu va récompenser tes recherches, comme il a récompensé les recherches de ce monsieur. Malgré qu'il était parti sur de mauvaises intentions, mais Dieu a touché son cœur. Donc aujourd'hui, pour comprendre Dieu, c'est par la foi, bien-aimé. La Bible dit dans Matthieu 7, 7, celui qui cherche, il trouve. Cherchez et vous trouverez. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver, bien-aimé. Alléluia. Donc, ne viens pas comme ce monsieur dans l'église. Cherche à comprendre qui est Dieu. Et là, tu seras émerveillé par sa puissance, par sa grandeur. Alléluia. Mais tu peux te dire, pasteur, mais voilà, Dieu, comment il est, qu'est-ce qu'il a fait et tout. La Bible nous dit, c'est par l'œuvre de Dieu, par son ouvrage, que nous pouvons voir les merveilles de Dieu. Romains chapitre 1, versets 20 à 21. Alléluia. Romains chapitre 1. Versets 20 à 21. Romains 1, 20 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Dans la divinité de Dieu, sa puissance, tu le vois à l'œil nu quand tu considères son ouvrage. Considère tout ce que nous avons autour de nous. Alléluia. Les gens du monde ont élaboré des théories. Parmi ces théories, comme quoi le monde a été créé à partir d'une explosion. Amen. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire de longues études pour se poser des questions. Moi, c'est vrai que j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de sciences, mais je n'ai jamais vu une explosion créer quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Regardez la beauté de la terre. Est-ce qu'une explosion peut créer quelque chose comme cela? Alléluia. Donc, le diable essaie d'aveugler, la Bible dit qu'il a aveuglé l'intelligence des gens de ce monde pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé toutes ces choses. Les montagnes, les forêts. La Bible nous dit qu'au début, le monde était en chaos. Alléluia. Mais Dieu a créé toutes ces choses. Mais regardez, nous avons notre planète, la Terre. Et aujourd'hui, les gens dépensent des milliards et des milliards pour aller explorer d'autres planètes. Mais ils se rendent compte que dans d'autres planètes, il n'y a pas la vie qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas l'air qu'on respire dans ces planètes, c'est du poison. C'est du gaz toxique. Alléluia. Mais nous avons l'air ici que Dieu nous donne pour respirer. Nous avons les conditions ici. Nous avons une couche d'ozone qui nous protège, qui filtre des rayons du soleil. Nous avons une terre fertile. Nous avons de l'eau potable. Alléluia. Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé par sa puissance. Et quand nous regardons cela, nous glorifions Dieu. Alléluia. C'est ces choses. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il existe. C'est par la foi. Quand tu vois ces choses, tu dis, Seigneur, tu es grand. Alléluia. À travers sa création. Mais les gens vont essayer de chercher. Là, ils vont dépenser des milliards pour essayer d'aller... ils sont en train de réfléchir comment aller habiter, je ne sais pas, sur Mars, la Lune ou je ne sais pas quoi. Mais cet argent, on peut l'utiliser pour nourrir les pauvres. Alléluia.
Dieu, quand il a créé la terre, tout était beau, tout était magnifique. Mais c'est l'homme qui détruit cette planète. Donc, il détruit sa planète pour aller encore chercher un autre endroit où habiter. Mais peut-être qu'il veut faire comme Dieu. Les gens qui ont construit la tour de Babel, ils voulaient défier Dieu. Alléluia. Pour se protéger du déluge. Mais Dieu les a confondus. Alléluia. Donc ces personnes aussi vont perdre beaucoup d'argent là-bas. Ils ne vont rien trouver. Parce qu'ils ne pourront jamais créer une planète comme Dieu a créé aujourd'hui. Parce que notre intelligence est limitée. Ce qu'ils doivent faire, c'est croire que Dieu existe et qu'il est tout puissant. Alléluia. Il est grand, notre Dieu. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Comment il a créé? Par sa parole. À force de se poser les questions, le comment, on devient fou. Il y a des questions, des réponses qu'on n'aura pas, bien aimé. Moi, je sais qu'il y a des questions. Je veux m'accrocher pour aller devant le Père, lui poser certaines questions. Mais aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, je me limite à la foi. Je me limite à ce que la Bible me dit. Alléluia. Sinon, à force d'aller chercher, on va aller découvrir les sciences occultes et on devient fou. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette meilleure planète où Dieu nous a placés. Nous devons rendre gloire à Dieu pour ces choses, bien-aimés. Alléluia. L'existence de Dieu n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin. Il est le commencement et la fin. Il y a des gens qui posent des questions, mais comment il est Dieu? Qui l'a créé? Comment il a été créé? Personne ne l'a créé. Il est le commencement lui-même et il est la fin. Donc, il était Dieu et il restera Dieu. Le comment, on ne le sait pas aujourd'hui. Même la Bible nous dit qu'il est Dieu, il a fait des choses. Mais la Bible ne sait pas de prouver, de démontrer l'existence de Dieu. Il est, c'est tout. Amen, amen. Quand il s'est présenté aux hommes, il disait, dites que je suis m'a parlé. Donc le Dieu qui est, il est le même. Il était hier, il est aujourd'hui. Amen. Pour ton problème, pour ta situation, il est le Dieu d'aujourd'hui. Amen, amen. Et pour demain, il sera aussi ton Dieu. Amen. D'éternité en éternité, il sera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne va jamais changer. Il a toujours été et il sera toujours. Amen. Il est celui qui est. Il est infini. Il est intemporel. Amen. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière fut. Il a créé les saisons. Pourquoi il a créé ça? Est-ce que les saisons, le temps existait avant la création du monde? Non. Il a créé pour toi et moi. Amen. Ça veut dire que Dieu ne dépend pas du temps. La Bible dit qu'un jour est devant Dieu comme 1000 ans. Donc Dieu n'est pas défini dans le temps. Tu ne peux pas définir Dieu dans le temps. Tu ne peux pas donner un âge à Dieu. Il est illimité. Alléluia. Amen. Donc, à travers ton intelligence, les gens vont te dire, mais c'est impossible ça. Si, c'est possible par la foi. Alléluia. Il existe et il est comme cela. Alléluia. Psaume 90, 2. Psaume 90, 2. Avant, Psaume 90, verset 2, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Avant qu'il y ait ces montagnes, avant qu'il y ait toutes ces choses, il était déjà Dieu. Alléluia. Amen, amen. Encore, Ésaïe 43. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de lire ça. Ésaïe 43. Il est Dieu, il le restera, bien-aimé. Même si tu l'abandonnes aujourd'hui, cela ne fera pas changer sa nature. Amen, amen. Ésaïe 43, 10 à 13. Ésaïe 43, 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Donc avant moi, il n'y avait pas de Dieu. Alléluia. Personne ne peut dire que Dieu a un père. Donc avant lui, il n'y avait personne. Amen, amen. Et après moi,
il n'y en aura point. Donc après lui, il n'y aura point d'autre Dieu. Il n'y aura jamais d'élection pour élire Dieu. Il n'y a pas de démocratie dans le ciel. Alléluia. Il est Dieu et personne ne pourra le destituer. Son royaume ne sera jamais détruit. Il est Dieu, il le restera. Alléluia. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Alléluia. Amen, amen. Qui peut te délivrer de la main de Dieu? Qui peut nous délivrer de la colère de Dieu? Dieu a établi un jugement. Il y a une fin pour toute chose, bien-aimée. Et ce jugement, personne ne pourra nous sauver de cela. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura, pour ceux qui ont fait du bien, il y aura de bonnes choses. Ceux qui ne sont pas en Dieu, il y aura des mauvaises choses. Il y aura le feu éternel. Mais aujourd'hui, nous avons encore le choix. Aujourd'hui, nous avons encore le temps. Dieu nous donne le temps. Les gens disent, oui, mais on a annoncé la fin du monde depuis un moment, ça tarde. La Bible dit que Dieu use de patience. Amen. Parce qu'il ne veut pas que personne n'aille en enfer. Il a créé l'enfer quand le diable a désobéi. Il n'a pas créé pour les hommes. Dieu nous aime. Même quand tu es dans le péché, Dieu t'aime. Et il veut que tu sortes de là. Il veut que tu le considères comme son Père et que tu marches dans ses voies. Alléluia. Donc, Dieu, il est esprit, c'est-à-dire invisible. On ne voit pas un esprit. Les gens disent, oui, mais il y a des satellites par-ci, par-là dans le ciel. C'est vide, on ne voit pas Dieu. Il est là. On ne peut pas voir un esprit avec la technologie d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Est-ce qu'on arrive à voir quand un homme meurt? Ça veut dire que l'esprit quitte son corps. Mais est-ce qu'on arrive à voir cet esprit-là? Personne. Même avec la technologie d'aujourd'hui, même avec l'IRM et tous les scanners, on ne peut pas voir un esprit. Donc on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux. Amen, amen. Mais Dieu, dans sa puissance, il s'est manifesté. Alléluia. Il a pris une condition humaine. Plusieurs fois, il a envoyé des anges, des messagers qui ont pris l'apparence des hommes. Il peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui a créé ce corps. Amen, alléluia. Amen, amen. Donc même si tu as une maladie, même s'il y a un organe qui manque dans ton corps, lui, il est ton créateur. Donc, ça veut dire dans sa réserve, il a un organe pour toi. Amen, amen. Il faut faire confiance, bien-aimé. Ne fais pas confiance à la médecine. Il y a des médecins qui disent, oui, voilà, qui mettent même un point final à la vie d'une personne. Voilà, tu vas mourir dans tant de jours, tant de mois, après tu meurs. Mais il faut regarder au Créateur. Amen, amen. Si lui qui est le fournisseur, mais il faut voir au Créateur. Lui ne fait que... des fois, c'est Dieu qui les utilise. Donc, ça veut dire que si la médecine... Aujourd'hui même, ils essaient de créer des organes. Mais ils n'arriveront jamais à créer des organes comme Dieu les a créés. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui opère sans chirurgie. Alléluia. Et ça dépasse l'intelligence des hommes. Donc, si tu essaies de comprendre Dieu avec ton intelligence, ça ne va pas aller, bien-aimé. Alléluia. Ce qui caractérise une personne, ce n'est pas ce corps. Alléluia. Quand on dit une personne, ça ne veut pas dire que c'est un homme, c'est un esprit. Ce qui caractérise une personne, c'est 3 dimensions. Donc 3 dimensions caractérisent une personne. On a la volonté, l'intelligence et les émotions. Donc Dieu a une volonté. Alléluia. Dieu a une intelligence. Dieu a des émotions. Il nous aime. On peut l'attrister aussi par notre comportement. On peut l'attrister. Il peut se mettre en colère. Puisqu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc nous voyons aussi quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, Dieu s'est mis en colère. Alléluia. Et nous savons, la Bible nous parle aussi, quand nous lisons l'Apocalypse, que la colère de Dieu va se manifester quand l'Église sera enlevée. Alléluia. Moi, je ne veux pas vivre cette colère, bien-aimée. Il faut qu'on soit enlevé quand le Christ viendra. Donc, la Bible dit, Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. Il faut s'accrocher, bien-aimé. Ne loupons pas cet événement. Pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Tu dois te poser cette question. Est-ce que je viens juste pour faire le nombre? Est-ce que je viens accompagner? Ou est-ce que je viens pour m'accrocher?
Est-ce que je viens pour faire partie de cette famille qui sera enlevée? C'est ça le plus important. Parce que tout le monde ne partira pas. On sera surpris. Amen, amen. La Bible dit même, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Certains vont même dire, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci, cela. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Amen. Donc, pour comprendre Dieu, il faut lire la Bible. C'est la Bible qui nous parle de Dieu. Mais non pas lire la Bible comme un livre ordinaire. Non pas lire la Bible comme un roman. Mais lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le seul livre où quand tu lis, l'auteur est à côté de toi. Il t'explique, il t'éclaire les choses. Alléluia. Tu peux repasser un passage plusieurs fois, tu l'as lu des années, tu ne comprends pas. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit qui est à côté de toi, qui est en toi-même, alléluia, quand tu es enfant de Dieu, il t'éclaire et tu comprends les Écritures. Alléluia. Donc c'est la Bible qui te dit qui il est Dieu et comment il peut agir. Amen. Donc demande toujours l'aide au Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. La Bible est la parole de Dieu. La Bible a été inspirée de Dieu. Imaginez, Dieu a inspiré ces personnes qui ont écrit la Bible, les livres de la Bible. Mais ces gens ne se connaissaient pas. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ces gens ne se connaissaient pas. Mais comment ils ont pu écrire des choses il y a concordance, il y a un cheminement qui se suit, il y a un message clair qui se suit. Le message de l'amour de Dieu, le message de Jésus, tout ça, ça se suit. Alléluia. Dieu a inspiré ces hommes. Ça veut dire que si toutes ces personnes ont écrit la même chose, qui ont parlé de la même personne, ça veut dire que c'est le même esprit qui les a inspirés. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Les gens vont dire que oui, ce sont les gens qui ont écrit la Bible, ça a été modifié, ceci, cela. Non, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Crois que c'est la parole de Dieu et tu verras que c'est un livre sacré. Quand tu lis la Bible, tu verras qu'il y a échange entre toi et Dieu. Moi, je l'expérimente. C'est le livre quand tu ouvres de tout ton cœur, tu crois que c'est la parole de Dieu. Dieu va te parler. Et tu vas... Comment un être humain peut écrire un livre qui le condamne lui-même? Qui lui dit, voilà, tu es ceci, cela, tu es mauvais, tu es pécheur. Un être humain, quand il parle de lui, il énumère ses qualités. Alléluia. Mais la Bible condamne l'homme. Il dit qu'il est pécheur. Donc à travers Christ, il devient saint. Il devient enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent combattre que la vérité. Parce que ce livre est la vérité, les gens ont essayé de d'étouffer la vérité de ce livre. Ont essayé ils nient même que non, ce livre n'est pas le livre de Dieu. C'est le seul livre qui parle de l'amour, qui te dit aime ton prochain comme toi-même. Bénis ceux qui te maudissent. Ne rends pas le mal par le mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la Bible. Et tu vas voir d'autres Bibles, on ne parle que de la théologie, que de la philosophie. Non, ça, c'est le livre, la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Jésus est venu nous révéler le Père. Parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais Jésus, il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne pour dire, bon, voilà, le Père, il est comme ceci, comme cela. Vous qui croyez que Dieu était très loin, mais au fait, il est près de vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous serez récompensés. Alléluia. Donc, pour connaître Dieu, il faut lire et méditer la vie de Jésus. Quand vous comprenez la vie de Jésus, ce qu'il a fait, et c'est là que vous allez comprendre qui est Dieu le Père. Alléluia. Même les disciples ne comprenaient pas ce message. On va le lire dans Jean 14. Jean chapitre 14, verset 6. 6 à 11. Jean 14, 6 à 11. Alléluia. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit à ses disciples, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils étaient dans la panique. Ah bon? On a vu le Père. Mais il est où? Alléluia. La suite. Philippe, le curieux, qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et je crois qu'il a été déçu par la réponse. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Donc celui qui voit Jésus voit le Père. Si tu veux connaître Dieu, comment il est, son amour, son caractère, regarde la vie de Jésus. Alléluia. Jésus est venu nous révéler l'amour du Père. Donc, nous devons vivre, si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre comme ton Père. Donc, vis à l'image de Christ, vis à l'image de Jésus. Amen. Donc, la promesse c'est que Jésus reviendra chercher son Église. Une Église qui marche selon les principes de Dieu. Il nous a aussi promis un consolateur. Parce que Jésus a montré aux disciples comment ils devaient vivre. Mais il a dit, je m'en vais vers le Père. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le Saint-Esprit, le consolateur. Il avait dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les profondeurs du Père. Donc, pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, tu dois demander au Saint-Esprit. Lui, il sonde, il sait ce qu'il y a chez le Père et il vient te le révéler. Alléluia. Parce que le voile a été déjà déchiré. Nous pouvons parler directement à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire, bien-aimé. Alléluia. Donc, comprends Dieu avec ces choses. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va te révéler la volonté de Dieu. Amen. Tu peux te dire, oui, pasteur, moi je fais partie de la famille de Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Parce que je crois en Dieu. Est-ce que croire en Dieu suffit, bien-aimé? La Bible dit, le diable aussi croit que Dieu existe, mais il tremble. Amen. Donc toi, si tu t'arrêtes à croire, tu ne fais pas mieux que le diable. Parce que lui aussi, il croit en Dieu. Tu peux dire, bon, pasteur, je crois en Dieu, je viens au culte les dimanches. Mais tu sais que le diable aussi visite les églises. Il envoie ses agents dans les églises pour détruire les églises. Donc tu ne fais pas mieux que le diable. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui lit la vie de Jésus, comprend la vie de Jésus et marche au pas de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, je prie que tu fasses ce pas, que tu changes ta façon de comprendre Dieu, que tu ne t'arrêtes pas seulement à croire en Dieu, à venir à l'église, mais fais un pas de plus, va au-delà, parce que sinon tu seras surpris, bien-aimé. Les temps sont graves. Jésus revient bientôt. Alléluia. Tout ce que la Bible nous a annoncé, on voit ces choses s'accomplir aujourd'hui. Quand nous regardons les informations, faisons attention, bien-aimés. Ne perdons pas le temps. Prions le Seigneur. Baisse ta tête, nous allons prier. Alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, je veux qu'à travers ce que tu as reçu, tu fasses une prière à Dieu. Que tu dises, Seigneur, j'ai écouté ta parole. C'est vrai que j'avais une vision, une conception erronée de toi. Mais aujourd'hui, je sais que te connaître, c'est à travers la vie de Jésus-Christ. Je ne veux pas seulement m'arrêter à croire, mais je veux, Seigneur, aller plus loin. Je veux être non seulement ton enfant, mais ton disciple. Marcher à la vie de Christ. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, d'éclairer ton intelligence, d'augmenter ta foi, afin que tu puisses voir Dieu à la façon dont il est, un Dieu grand et puissant. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es bon, Seigneur. Et je prie que cette parole, Seigneur, tombe sur les bons cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Et que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions, Seigneur Dieu de gloire,
nous ne puissions pas nous limiter, Seigneur, à la foi. Nous ne puissions pas nous limiter, Seigneur, à la fréquentation de l'Église, mais nous puissions aller plus loin, Seigneur, parce que nous savons que tu es grand, tu es puissant, et aujourd'hui nous reconnaissons que tu as créé toutes choses. Et nous reconnaissons ton existence à travers les œuvres que tu as faites, à travers la création, Seigneur. Tu es le Dieu de l'infini, Seigneur. Personne ne t'a créé. Tu es Dieu par toi-même et tu resteras Dieu, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, produise du fruit dans les cœurs. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.